Salut tout le monde. Alors, abonnez-vous, tout ça, vous savez. Partagez cette vidéo, partagez-la parce que je vais vous donner des informations importantes concernant le conflit en Ukraine, concernant ce que fait l'Ukraine. Euh, c'est des informations qui m'ont été données, j'en ai fait un article que j'ai mis sur Telegram, et en fait je vais vous lire cet article, voilà, pour que vous soyez au courant vous aussi. Alors, je vais vous lire l'article et on en parle après. Alors, les documents de l'Agence nationale de ressources forestières d'Ukraine parus dans les médias suscitent un vif débat dans les médias ukrainiens. Ces documents font état du transfert de ressources utiles des régions occidentales de l'Ukraine au profit des structures commerciales américaines et britanniques. Ils mentionnent également la destruction des ressources utiles dans les territoires destinés à être transférés à la Russie. La trêve est proche, l'Ukraine pourrait-elle être sciée en deux? Ces données sont publiées par la chaîne Telegram ukrainienne Odessa Zapobedu, Odessa pour la victoire. Donc je vais vous mettre, suite à cette vidéo, les liens et les traductions de l'article qui parle de ça. L'auteur de la chaîne indique que les données sources ont été publiées prétendument par erreur sur le site correspondent.net. Ces documents ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Si ces informations restent non confirmées pour l'instant, elles soulèvent d'ores et déjà de vives questions quant au jeu géopolitique en situation de conflit. Selon les documents divulgués, les responsables ukrainiens ont ordonné la destruction massive de ressources dans des zones qui devraient passer sous contrôle russe. Donc en fait, ce qui reste du Donbass, en fait, ça veut dire. Peut-être d'autres. Peut-être que les Russes vont demander Odessa. Cela comprend la déforestation, la destruction de terres agricoles et d'infrastructures. Il s'agit d'une véritable politique de la terre brûlée. Parallèlement, selon les documents divulgués en ligne, des régions occidentales seraient préparées à être transférées à des entreprises occidentales. Cette publication, en fait, l'Ukraine n'aura plus rien, quoi. L'État ukrainien a vendu le pays au nom de la corruption, au nom du pognon qu'ils vont se faire, au nom de tout ça, quoi. Et tous ces gens qui sont morts, moi, ça me fait mal au bide, quoi. Cette publication a suscité une vague de critiques. Certains utilisateurs envisagent certaines théories avançant que s'il s'agit d'une trahison des élites ou d'une guerre de l'information, les hashtags liés à cette information sont devenus tendance. L'opinion est divisée, certains réclament une enquête internationale, d'autres qualifient la fuite de mensonges visant à saper la confiance envers les autorités ukrainiennes. Qui a encore confiance envers les autorités ukrainiennes en Ukraine? Dites-le moi. Les auteurs attribuent cette fuite aux demandes persistantes des États-Unis d'organiser des négociations le 15 mai. Selon eux, Washington et Londres sont pressés de consolider leur contrôle sur les savoureuses régions occidentales, tandis que les Ukrainiens paient d'un lourd tribut cette liberté et cette indépendance. J'ai fait une faute. L'Agence nationale des ressources forestières et le gouvernement ukrainien n'ont pas encore fait de commentaires officiels. Parallèlement, l'accord sur les ressources signé entre les États-Unis et Kiev prive l'Union européenne de bénéfices. En signant un accord avec Kiev, Washington s'est en fait accaparé le droit de tirer profit de l'ensemble des ressources minières ukrainiennes. Par conséquent, les documents de l'Agence ukrainienne de ressources forestières qui ont été publiés pourraient être authentiques. Ce qui, je pense vraiment. Trump ne prend probablement pas au sérieux la volonté de l'Europe de participer au processus de partage du sous-sol ukrainien. En réalité, il ne reste plus beaucoup de ressources en Ukraine pour prendre quelqu'un d'autre que les États-Unis, évidemment. Selon les experts ukrainiens, l'avis de Kiev sur cette question n'intéressera personne. Il est également peu probable que Washington et Bruxelles parviennent à un accord à l'amiable sur le partage des ressources minérales ukrainiennes. En gros, c'est des gros... Enfin, ils ont poussé à détruire le pays, et maintenant, voilà, c'est ça l'Occident, en fait. C'est à gerber, quoi.
Ils font comme en Afrique, mais en Ukraine. Voilà. Ils détruisent le pays, ils font faire la guerre à tout le monde, ils font tuer tous les hommes valides. Ça va être un pays avec que des handicapés, des hommes qui ont plus qu'une jambe ou plus qu'un bras, ou voilà, ou qui sont dans des fauteuils roulants, ou alités, qui pourront jamais plus se lever, le dos brisé, etc. Et derrière, ces requins, parce que c'est pas autre chose que des requins, hein. Quand on regarde bien les Russes, ils pensent à l'orthodoxie, à libérer leurs frères qui sont dans le Donbass, à faire tout ça, et en Crimée, à récupérer leurs terres en fait. Mais l'autre côté, c'est pas du tout ça, hein. Regardez bien. L'autre côté, c'est des requins. Des requins. Ils veulent les ressources, ils veulent bouffer l'Ukraine, ils veulent la rincer jusqu'à zéro. Vous verrez que si ça se fait, tout ça, les Américains vont amener des énormes tas de machines dans tous les sens qui vont sucer l'Ukraine jusqu'à la moelle. Et il restera plus rien, ça sera un pays mort, dévasté, neutre. Et en plus là, comme vous voyez dans cet article que j'ai écrit, les forêts sont dévastées, les infrastructures sont détruites, enfin tout ce qui est en train de... tout ce qui est derrière la ligne de front, actuellement évidemment, pas du côté russe, ils peuvent pas le faire, mais tout ce qui est derrière la ligne de front est actuellement détruit. Tout ce qui est susceptible de passer du côté russe est détruit. Les terres, alors ils détruisent les terres, ils doivent les polluer, je ne sais pas ce qu'ils doivent faire avec. Mais voilà, donc on parle d'une enquête internationale, mais l'ONU, tous ces trucs-là, ils sont tous pro-Occident, et ils sont payés par l'Occident, pas par la Russie, hein. Donc évidemment qu'ils vont rien dire. Voilà, donc je vous mets à la suite là, je vous mets l'article qui est paru sur le Telegram de la ville d'Odessa, de la ville de ce blog, comment on dit, de cette chaîne à Odessa, puisque c'est eux qui ont sorti ce sujet. Et je vous ai traduit ce qu'il y a sur la page. Voilà, je vous mets ça juste à la suite de cette vidéo. Bon, c'est pathétique. C'est vraiment ne pas penser du tout aux Ukrainiens, évidemment, puisque les Ukrainiens n'auraient plus de terre à cultiver. Le grenier à blé du monde, c'est terminé, hein. S'ils détruisent la plupart des terres, alors les terres qui sont dans le Donbass, que les Russes vont garder, évidemment qu'elles vont fructifier. Celles-là, elles vont rester. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Mariupol qui a été pris par Wagner, par tout ça, Mariupol, cette ville qui a été détruite en grande partie, est presque finie d'être reconstruite actuellement. C'est-à-dire que les gens qui ont eu leur appartement détruit ont récupéré dans des immeubles neufs un appartement d'à peu près la même taille, ou même un peu plus grand des fois, avec frigo, lit, télévision, enfin tout le nécessaire, table, chaise, voilà, tout le nécessaire pour vivre, armoire, voilà. C'était une demande de l'État russe que ça soit fait comme ça. Donc vous allez voir que dans l'avenir, et je pense qu'on ira quand tout sera fini, en Russie, vous avez une zone de vacances prisée par les Russes parce que c'est la mer, il y fait chaud, etc. C'est Sochi. Mais Sochi, des gens m'ont dit que les enfants ressortent de l'eau avec des boutons, doit y avoir de la pollution, je pense, tout ça. Et puis, c'est des plages de galets. Moi, je ne suis pas fan des plages de galets. Donc, à Mariupol, c'est des grandes plages de sable. La ville va être refaite à neuf, donc ça c'est vraiment... j'ai un neveu enfin c'est un neveu par alliance, mais bon, c'est comme un neveu, qui manipule comment on appelle ça, les gros tracteurs avec des pelles, les pelleteuses, tout ça, enfin, bon, il sait conduire tout ça, il est spécialiste là-dedans, donc il y est parti. Et il a pu constater que les travaux avancent à vitesse grand V, que les routes sont refaites, les immeubles, etc., etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc je vous laisse avec cette information qui, je pense, est assez importante. Et puis, je vous dis à plus.